C'est l'actu décalée. Elle a pour thème recrudescence de l'infidélité des femmes mariées, causes et conséquences. Marc Goudianou, Roland Toneikes sont sur ce plateau pour discuter de cette thématique. Mais je rappelle également que les amis téléspectateurs peuvent déjà composer le numéro 96 116 68 68, le 96 116 68 68 pour prendre part aux discussions, faire des analyses, des critiques et même des apports, des recommandations. C'est parti, Roland Toneikes. Alors, je vais dire, parce que ce matin, quand j'ai vu le sujet, j'ai posé la question à mon épouse. Ça aurait été mieux que ce soit les femmes qui en parlent, pour nous dire qu'est-ce qui pourrait les amener à commettre l'infidélité. Et je lui ai posé la question, madame, qu'est-ce qui peut amener une femme à commettre l'infidélité? Voilà, et c'est ce que je dis, partager avec les téléspectateurs ce matin. D'abord, elle a dit, c'est une question d'éducation. Voilà. La femme qui n'a pas reçu une bonne éducation chez ses parents et qui a vu peut-être sa mère ou ses soeurs commettre l'infidélité alors qu'elles sont mariées, va faire ça parce qu'elle pense que c'est une norme. Première chose. Deuxième chose, elle a évoqué la question du manque de respect parfois de certains hommes. L'homme manque de respect à son épouse et lui dit de partir. Et puis à un moment donné, la femme, n'ayant plus peut-être ces champs de refuge, peut peut-être se retrouver dans les bras de notre homme. Troisième chose, elle a dit, c'est question de faiblesse sexuelle chez l'homme parfois, que l'homme ne veut pas assumer. Ne veut pas assumer. Et ce que la femme aussi ne veut pas assumer, aider l'homme à régler. Comment l'homme pourrait assumer ça pareil? Ah oui, mais si vous avez que vous n'êtes pas productif et que la dame vous dit clairement ça, parle une fois, deux fois, vous devez pouvoir quand même vous relever. Maintenant, il y a des femmes qui, quand c'est comme ça, courent pour aller chercher une solution avec le mari. Ah chérie, attention, tu n'es pas comme ça. Non, c'est pas bon. Mais il se fait que des femmes ne veulent pas aider le mari aussi ne veut pas s'assumer. La femme, à un moment donné, veut chercher des refuges quelque part parce qu'elle a besoin de ça. Satisfaire. Parce qu'elle a eu une vie, peut-être avant vous, sexuelle assez intense, et donc aujourd'hui, ça lui manque. Autre raison qu'elle a évoquée, cause par exemple qu'elle a évoquée, elle a dit, mais écoutez, il y a les groupes dans lesquels certaines femmes se retrouvent aujourd'hui. Elle m'a donné l'exemple d'une amie très chère à elle que je connais, qui s'est retrouvée dans un groupe de femmes. Et une femme qui vient se plaindre pour dire, ah, mon mari... Les groupes qu'on appelle Dido. Une femme vient se plaindre pour dire, mais son mari a commis l'adultère, a couché avec une femme dehors, qu'elle n'a pas été d'accord. Et d'autres femmes dans le groupe disent, mais tu attends quoi, toi aussi, pour aller chercher ton amant? Si tu te fais ça, tu lui fais ça. Et elle, comme elle est nouvelle dans le groupe, elle a dit, mais comment vous pouvez dire des trucs comme ça? C'est pas bon. Et une autre, il la reprend pour dire, mais non, ici, c'est pas comme ça. Si ton mari triche, toi-même, tu triches. Et toi-même, tu cherches ton premier secours. Est-ce qu'elle est sortie du groupe ou bien elle est restée? Je ne sais pas la suite. Mais c'est pour vous dire que voilà des causes. Parce que quand une femme est dans un groupe, on dit des trucs comme ça, elle va faire. Justement, c'est pour ça que je posais la question, si elle est automatiquement sortie ou elle est restée. Non, c'est ce que la copine lui a rapporté, qu'elle m'a dit. Et donc, là-dessus, je n'ai pas demandé. Mais déjà, c'est l'information de la capitale qui était très importante pour moi. Et moi, j'ai réfléchi. Quand elle a fini, j'ai dit oui. J'ai analysé tout ça et dit oui, quelque part, oui, c'est des causes. Mais l'autre chose aussi, c'est que, Carole Olaye, nous, les hommes, nous faisons des erreurs. Peut-être moi, j'en ai fait par le passé, peut-être que mon vis-à-vis a fait ça par le passé. Quand je suis dans une relation avec une femme, j'essaie d'analyser la femme et de voir si moi, là, quand je vais au sexe avec elle, peut-être, est-ce que je sens qu'elle est satisfaite? Quel est son niveau? Est-ce que elle a l'agrégat déjà, ou bien c'est juste une licence qu'elle a dans la matière, ou c'est un master seulement? Ou un doctorat. Ou un doctorat. Il faut savoir tout ça. Parce que si vous avez la performance de quelqu'un qui a licence, et que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui est professeur titulaire, elle va commettre l'infidélité à vie sur votre toit. Parce que vous, là, vous n'avez pas d'expérience. Mais elle a d'expérience. Donc, quand elle a d'expérience, alors, autant mieux vous adapter à ce qu'elle fait là. Et la satisfait bien. Autrement, elle va commettre l'infidélité. Et c'est ça beaucoup de problèmes dans nos foyers aujourd'hui. Il y a que des femmes, nos jeunes sœurs, les épouses, certaines épouses, ont une expérience assez intense. Ils sont professeurs titulaires de chaire.
et vous venez avec votre peut-être Master 1, vous voulez la combler, ça ne va pas marcher. Ou même le bac. Parce qu'il y a des hommes qui ne connaissent pas beaucoup de femmes. C'est une femme qui parle, elle dit qu'il y a même le bac. Donc, vous comprenez un peu, j'estime que... Et puis, il faut savoir... C'est pour dire qu'il est novice dans la sexualité. Il faut savoir écouter le corps de sa femme. Parce que si vous écoutez le corps de votre femme, je suis sûr que si elle est satisfaite là, pas évident qu'elle aille tricher. Mais si vous n'écoutez pas son corps et que vous pensez que, bon, écoutez, elle a appris à faire tout et que vous allez vous sortir du boulot, quand vous sortez du boulot, vous enlevez tenue, vous sautez sur elle. Il y a aussi ces trucs-là. Parce qu'elle est tout simplement, Roland, que les raisons secondaires ne découlent que d'une seule raison principale, qu'est l'éducation, comme votre épouse l'a dit. Marc, nous allons d'abord vous écouter. C'est la première raison qu'elle a évoquée, l'éducation. Je pense que c'est un sujet assez sensible parce que ça touche une classe de la société qui est amenée à éduquer beaucoup plus le reste de la société. Parce que l'éducation, ça commence pas seulement, ça commence déjà à la maison et ça passe également par les lieux d'apprentissage, c'est-à-dire l'école, avant de pouvoir faire de vous la personne que vous êtes. Pour les femmes mariées, je pense que le problème, ça se situe à 3 niveaux. Une femme mariée qui va commettre l'infidélité, soit c'est que émotionnellement, elle n'est pas comblée, soit sexuellement, elle n'est pas comblée, ou soit elle est avide de gains. Oui, financièrement aussi. Financièrement, d'accord. Donc, lorsque je prends le côté émotionnel, je prends une femme qui a été bien éduquée. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation que l'on redonne aujourd'hui, nos jeunes filles redonnent aujourd'hui, ce n'est pas la même éducation que l'on a reçue, que nos mamans ont reçue, par exemple. Nos mamans peuvent se taire sur un certain nombre de choses dans leur foyer. Et subir. Également, et aujourd'hui, mais les jeunes filles ou nos mères aujourd'hui, nos mamans aujourd'hui ne peuvent pas se taire sur ces genres de choses. Donc, ça fait que l'homme aujourd'hui est beaucoup plus, avec la dureté de la vie, d'accord, est beaucoup plus enclin à ne pas cultiver cette habitude de pouvoir témoigner toujours à sa femme quelques marques d'attention, voilà, d'affection, de temps à autre, ou du moment où ils se sont déjà mariés et qu'ils sont devenus un couple, l'homme se dit c'est déjà un acquis et qu'elle est là et donc je n'ai pas forcément besoin de l'appeler régulièrement lorsque je suis au boulot pour lui demander comment ça se passe chez toi, tu as mangé, comment ça va. Ça, c'est des petits soins émotionnels donc, qui affectent beaucoup plus la femme. D'accord. Et lorsque je quitte cet aspect, je viens sur l'aspect qu'a abordé Laurent, le côté sexuel, d'accord, qui est très important et qui participe de l'épanouissement de la femme. Attendez, de l'homme également, je ne vous apprends rien quand vous voyez une femme se lever le matin, commencer par balayer et chanter et être de bonne humeur, sachez que sa nuit a été bonne. Et ça a été bonne comment? C'est cette satisfaction-là du côté sexuel qui fait que ça donne une satisfaction en tant que telle à la femme, de telle sorte qu'elle est très de bonne humeur, elle est en joie, voilà, pour pouvoir mieux amorcer sa journée. Donc cet élément est principal. Je vous dis, nos mères disent souvent, je ne suis pas venue au foyer parce que je ne mange pas chez moi, non. Je ne suis pas venue au foyer, pas forcément parce que je n'ai pas je cherche le luxe ou je cherche... Non, je suis venue au foyer à cause de ça principalement. Donc en réalité, l'apport sexuel est très important dans la vie d'un couple. C'est très important, mis à part l'aspect émotionnel. Et lorsqu'on en vient au niveau des biens matériels, par exemple, je vous dis, quand vous êtes femme mariée, par exemple, une chose est sûre, lorsque vous vous aimez et que vous vivez ensemble, l'homme avec qui vous êtes ne peut jamais vous combler financièrement. Il ne peut jamais combler tous vos besoins. La seule chose que la majorité des femmes mariées doivent comprendre, c'est qu'il y doit avoir le contentement. Le contentement, c'est quoi? Vous connaissez déjà le train de vie de votre mari. Vous connaissez ce que vous gagnez déjà. Donc, vous savez quels sont les besoins auxquels il peut déjà faire face et qu'il peut satisfaire à votre niveau déjà. Donc, ne lui demandez pas le surhumain. Lui demander ça, c'est de lui demander d'aller voler. D'accord. Maintenant, mis à part ça, il y a ces femmes-là qui sont dépourvues de toute éducation. C'est-à-dire, elles ont vécu dans un environnement tellement pollué, socialement parlant, de telle sorte que lorsque vous avez le malheur de vous prendre une femme comme ça, c'est qu'elle va pourrir toute votre vie. Et je vous dis, hein, la majeure partie de la réussite d'un homme dépend de sa femme. Ouais.
La majeure partie de la réussite d'un homme dépend de sa femme. Et lorsque vous faites déjà ce mauvais choix, ça veut dire que vous allez rencontrer des problèmes tout au long de votre parcours. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de parcourir, par exemple, les administrations. J'ai travaillé dans l'administration, donc je ne vais pas nommer les administrations, j'ai travaillé dans l'administration publique, par exemple, et je vous dis, le mal, elle est tellement grand dans ces secteurs que je ne vous le dis pas. Je vous dis, j'ai vécu des expériences qui m'ont marqué personnellement. Quand j'ai commencé le boulot, je travaillais, d'accord, avec des femmes qui étaient mariées, avec qui j'avais une certaine estime, parce que je me dis, être femme mariée, c'est un sacerdoce. Tout le monde ne peut pas rester sous le toit d'un homme. Et supporter les caprices d'un homme, supporter tout ce que l'on fait vivre à une femme. Toutes les femmes n'ont pas cette capacité de pouvoir supporter. Donc, du moment où je vois une femme qui est mariée, qui vit sous un toit, je me dis, ça, c'est une femme qu'on doit respecter. D'accord? Qui a une honneur qu'il faut respecter. Un honneur qu'il faut respecter. Donc, du coup, à un moment donné, j'avais seulement cette estime-là, c'est pour ces femmes. Et à la pause, du moment où la distance était longue, moi, je ne rentrais pas. Je restais au bureau à la pause. Et il y a une dame, elle-même, elle quittait un peu loin, donc elle reste à la pause. Mais à un moment donné, il fut un jour, j'étais là, je n'ai pas dormi, j'étais dans le bureau. Ah, j'ai vu qu'elle n'était pas rentrée et quelques minutes après, je la vois rentrer dans le bureau de l'inspecteur. Je dis, hein, mais qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau de l'inspecteur? À la pause, une femme mariée. Et ils sont restés longtemps enfermés dans le bureau. Jusqu'à sortir. Elle était sortie. Elle regardait de gauche à droite avant de sortir. Elle sort. Puisque moi de mon bureau... Elle a posé le problème de son foyer à l'inspecteur. Donc, du coup, j'ai assisté à ces genres de scènes plusieurs fois. Et j'ai vu que c'est devenu leur habitude, quoi. À la pause maintenant, j'ai dit, je vais les observer les deux pendant un temps pour pouvoir voir. Et j'ai compris qu'il y avait une complicité tellement entre les deux. Et j'ai compris que, attention, la dame pour qui moi j'avais de l'estime là, c'est elle qui commet ces balivernes là, ces autres là. Donc, du coup, elle allait se reposer. Vous les avez vus? Non, attendez, arrêtez ça. Rien ne prouve elle n'est pas des enfants, arrêtez ça. Donc, du coup, je vous dis, ce phénomène, c'est tellement criard aujourd'hui, surtout, pas seulement des administrations publiques, hein, même dans le secteur privé aussi. Oui. Ce problème, ça existe énormément. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui amène ces femmes mariées à avoir... Pour la femme dont je parle en question, j'ai compris que finalement, c'était une question d'ambition professionnelle. Oui. Parce qu'elle cherchait une nomination. Elle cherchait une promotion. D'accord? Oui. Donc, du coup, j'ai compris que ça faisait partie de... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. On se porte à merveille. D'accord. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, monsieur Antoine. Monsieur Antoine, allez-y pour votre commentaire. Voilà. C'est un sujet très, très difficile que j'ai beaucoup apprécié et tout. Autrement dit, l'utilisation des femmes mariées de jour en jour. C'est comme ça, c'est qu'on comprend bien le sujet. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien cela. Ok. Bon. Et ce phénomène s'exprime donc à plusieurs raisons. Je pense que Roland est en train d'expliquer ça. Et déjà, ça dépend. Première, ça dépend de nous d'abord, nous les hommes. Ok? 5 ans de temps. Et tout ça, on dit, j'ai certaines choses temps avant de me marier. Et maintenant, tu as les choses et tout, tu n'as plus le temps. Mais tu es parti prendre une jeune femme qui vous comprenez déjà, qui s'est habituée à certaines choses et tu n'as pas le temps. Donc forcément, elle va te tromper. Ça fait un. L'autre côté, toi homme, tu n'es pas fort au lit et tout ça. Et la femme, au lieu de dire à son homme, ce que je veux là, c'est ça, la femme se tait. Et du coup, ça fait que autour du monsieur, derrière le monsieur, la femme commet ce qu'elle ne devrait pas faire. Voilà. Donc, il y a ça. Ça là, c'est le côté homme. Ça. Maintenant, pour la femme, surtout pour les femmes, au lieu, il y a d'abord l'adultère ou bien c'est comme ça
ça dépend de la famille. Il y a certaines familles comme ça, et que telle famille, c'est ce qu'elles font, vous comprenez, donc, ce qu'elles font. Maintenant, de l'autre côté, il y a certaines femmes aussi que les camarades les induisent en erreur. Il faut avoir des amants, il faut avoir des temps et tout ça. Et donc, l'infidélité de la femme, ça ne dépend pas des moyens. Il y a certaines femmes qui ont des moyens et tout, mais elles font ce qu'elles veulent là. Donc, c'est Dieu qui peut nous sauver. Donc, c'est ma petite contribution par rapport à ça. Merci à vous, Monsieur Antoine. Merci pour ces apports. Vous allez finir rapidement votre anecdote. Voilà. Donc, je dis, mis à part cette situation, il y a eu une autre situation où je voudrais même revenir sur l'aspect où certains hommes sont diaboliques. Certains hommes sont diaboliques du moment où vous allez constater dans la société que certains hommes, ils ont que du coup à aller chercher les femmes d'autrui. Non, sérieux, il y en a. Moi, j'en connais plein. Il y en a. Leur phobie, là, c'est aller chercher les femmes d'autrui. Et ils sont prêts à y mettre tous les moyens, même les moyens spirituels, de telle sorte qu'ils savent de façon spirituelle, ou car si vous ne savez pas, ne vous mettez pas trop en contact. Ne vous mettez pas trop en contact avec ces gens de personnes. Sinon, vous allez tomber dans le piège. Mais on ne peut pas savoir. Rapidement, on ne peut pas savoir. Maintenant, l'autre problème, c'est que le dernier cas dont je voudrais parler, par exemple, c'est que la femme, elle avait tous les moyens qu'il fallait. Le mari aussi travaillait avec tous les moyens. Mais il y avait ce vide émotionnel qui fait que le mari, il était resté dans une situation où c'est quelqu'un qui n'est pas trop ouvert au monde extérieur. Lui, quand il quitte son boulot, il vient à la maison, là. Ça fait à demain. Il n'a pas trop ce comportement de faire plaisir à sa femme. Viens, on ira au restaurant. Viens, on ira un week-end nous promener. Donc, la femme, elle est habituée à ça. Elle a essayé par 1000 moyens de pouvoir quand même le convaincre, de faire passer le message. Mais le monsieur, il a grandi comme ça. C'est difficile pour lui. Il a fait des efforts. Mais moi, je dis, jusqu'au moment où la femme a commencé par avoir une oreille attentive d'un Don Juan en dehors, qui commence par lui écrire des messages doux, qui dit, OK, ce week-end-ci, si tu es libre, on peut sortir. Elle a commencé par sortir en clando. Et jusqu'à aller commettre l'adultère. Mais malheureusement pour elle, c'est qu'on l'a pris en flagrant délit d'adultère. Et du coup, elle a été répudiée de la maison de son mari. Mais dans ce cas-là, par exemple, même si l'homme, au début, avait eu ce comportement, moi, je n'accuserais pas l'homme. Je dis, toi, la femme, tu as déjà pris cette responsabilité. Vous êtes sortis ensemble. Ça veut dire que tu connais déjà le type de mari que tu voulais prendre. Et, chemin faisant, ça veut dire que tu prends la responsabilité de rester avec lui ou bien soit tu t'en vas. Personne ne vous oblige à rester dans un foyer. Femme, comprenez. Même si vous avez déjà fait des enfants là, personne ne vous oblige à rester dans un foyer. Lorsque vous voyez que ça ne va pas, allez faire vos désordres au dehors. Vous n'avez pas besoin de rester dans le foyer de l'homme pour pouvoir continuer vos désordres. Allez faire vos désordres au dehors. Augmentez-moi le volume là-bas, s'il vous plaît. Et je vous assure que quand elle a fait ça, en posant ces actes, la répercussion, ce n'est pas seulement sur vous. Oui, on vient il y a la répercussion. Il faut le volume là, il faut que la réalisation nous augmente ça un peu. Donc il faut que les femmes comprennent qu'on ne vous oblige pas à rester dans un foyer. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, le foyer, ce n'est pas fait pour toutes les femmes. La preuve, vous voyez beaucoup de mères célibataires, non? Je les respecte. Elles ont pris cet engagement-là, cette décision personnelle d'être femmes célibataires. Mieux, ces hommes qui cherchent les femmes mariées, là, si vous n'êtes pas maudits, là, avec toutes les étudiantes qui pullulent dans les universités, avec toutes les maisons closes qui existent dans nos villes. Dans les étudiants sont des bonbons. Non, je ne dis pas ça, avec toutes les maisons closes qui existent. Donc, vous n'avez pas trouvé ces lieux-là pour aller vous satisfaire, ces femmes mariées qui ont déjà fait d'enfants et qui est en train de vieillir petitement. C'est ça que vous trouvez comme plaisir. Je crois que vous avez évoqué certains sujets, je crois que c'est très important. Moi, j'ai donné à plusieurs reprises mon exemple sur ce plateau. Les femmes mariées, pas une seule, pas deux, pas trois, qui m'envoient photos nudes, qui vont dans la douche se mettre nues. Des criminels. La dernière fois, je fouillais mon portable. Bizarrement, je pensais avoir supprimé toutes les photos la dernière fois. J'en ai retrouvé encore, j'ai supprimé dans mon portable. Photo, elle se met nue. Et femme mariée. Femme mariée. Et ce qui est bizarre, elle est chrétienne comme moi. Une des parmi elles est chrétienne comme moi. Et je lui ai posé la question de savoir, est ton mari? Et mon mari est là. Et moi, pourquoi tu me fais ça? C'est pas bien. J'ai dû associer ma femme pour régler ce problème.
Pour vous dire quoi? Pour vous dire que il y a aussi des femmes qui sont malades, mentalement malades. Excusez que je dis ça. Hein. Sexuellement malades. Émotionnellement. Elles n'ont pas de limite. Oui, émotionnellement malades. Qui n'arrivent pas à se maîtriser et qui veulent mettre tout le monde, qui pensent qu'on peut se permettre tout avec tout le monde. Et là, elles mettent, et les hommes dehors avec qui elles commettent l'infidélité en difficulté, et elles mettent, et les hommes avec qui elles sont dans le couple en difficulté également. Il y a mon beau-père qui m'a danger de mort. Il y a mon beau-père qui m'a raconté une histoire tout récemment, et il me donnait un exemple pour dire, mais les hommes qui minent les femmes n'ont pas tort de miner parfois les femmes parce qu'ils ont compris peut-être qu'ils aiment la femme, mais la femme a des virées d'infidélité. Voilà. Mais le drame, c'est que c'est dit que dès lors qu'un organe mâle traverse l'organe de la femme, que l'homme la peut mourir. C'est de la même manière que quand la femme tombe enceinte chaque fois et accouche d'un garçon, le garçon va mourir. Parce que c'est un garçon, un cesse a pris par là. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire le cesse de l'homme et de la femme. Dès lors que le cesse de l'homme s'approche du cesse de la femme minée, si c'est la mort, l'homme va mourir. Si c'est un problème de maladie, mort devant, il peut avoir mort devant, au point on peut le sauver après. Mais la dame accouche un garçon. Un garçon prend par là. Pour son mari, par exemple, c'est que ses enfants à elle vont subir les mêmes conséquences. Dès qu'un cesse mâle vient là, si elle accouche de fille, la fille va vivre. Mais si c'est un garçon, chaque fois qu'elle accouche d'un garçon... Donc, il se fait du mal en minant son épouse également. Oui, mais beaucoup d'hommes n'ont pas connaissance de ça parfois aussi. Les femmes vont accoucher, chaque fois que c'est un garçon, c'est mort-né, ou l'enfant naît quelques mois après, quelques jours après. Voilà encore des raisons qui pourraient justifier. Donc, du coup, il n'y a que dans la volonté de protéger sa femme de... Est-ce que c'est une manière de protéger même ou d'exposer? Non, quand vous me dites... Ah, mais écoutez, si c'est exposé... Parce que quand tu le fais, et c'est connu de tout le monde, pour la plupart, c'est la séparation qui s'ensuit. Oui, je crois que je ne vais pas condamner ces personnes. Je ne le ferai jamais moi. Puis une femme, je constate que la femme n'est pas d'accord avec moi, je lui dis, madame, asseyons-nous, discutons et partons, chacun prend son chemin. Mais miner une femme, c'est vrai que vous commettez indirectement des crimes également. Crimes, ouais. Et ça, ça vous suit toujours. Vous alourdissez votre karma également. Vous alourdissez votre peine. Et donc, moi, j'estime véritablement. Mais j'estime qu'aujourd'hui, comme me le dit, il y a un problème véritable d'éducation. Parce que même si vous êtes dans un foyer et que ça ne va pas, et que sexuellement vous n'êtes pas satisfaite en tant que femme, vous avez la possibilité de travailler avec votre mari. Je vois des femmes parfois dans les pharmacies acheter des produits. Il y a des femmes qui vont prendre des tisanes pour leur mari. Oui, chérie, il faut essayer ça. Voilà. Mais il y a d'autres qui sont tellement introvertis, ne diront rien à leur mari, mais c'est elles qui font se permettre ça dehors. Il y a d'autres, comme je l'ai dit, c'est les amis. Écoute, toi là, regarde Goudine, tu es très bête, mais écoute, va aussi chercher ton gars. Moi, j'ai au moins 2-3 gars dehors. Hein. Et c'est devenu aujourd'hui la mode, oui, malheureusement. Justement, c'est ça que je ne comprends pas. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Oui, on vient justement un problème très criant. C'est ce qui m'a même inspiré le sujet d'ailleurs. Parce que sur les réseaux sociaux, tu vois des vidéos qui montrent des femmes en train de commettre l'adultère surprises par leur mari. Donc, vraiment, je dis qu'il y a un problème qui aujourd'hui, nos jeunes filles n'ont plus un seul copain. Vous savez ça? Ça, c'est vrai. Elles prennent cela comme mode, comme habitude. Mais quand vous vous mariez alors? Maintenant, ça vous serait difficile de rester fidèle. C'est pratiquement la même génération. C'est-à-dire que certaines mamans au foyer maintenant ont leurs copains et amants dehors. Donc, elles ont au moins 2-3 qui les gèrent dehors aussi. Donc, et les filles prennent ça comme modèle. Des filles sont complices de ce que la maman a un gars dehors. Oui. Quand la maman a un gars dehors, que la fille voit ça, la fille aura son deuxième, je ne sais quoi, ou troisième truc. Et après, dans un foyer, c'est peut-être un petit frère de Marc qui prend ça et puis... non, jamais. Donc, non, moi, j'ai pas de petit frère, quoi. Marc, vous abordiez tantôt les conséquences. Je disais tantôt, une femme, par exemple, adultérenne, qui commet l'adultère, par exemple, le premier, c'est vrai que c'est elle, d'accord, c'est son nom qui est salé. C'est elle qui sera droitée du doigt. Mais mis à part ça, il y a ses enfants. Justement. Il y a les enfants qui seront pointés du doigt. Après les enfants, il y a sa famille. Voilà. Sa famille. Et vous savez, les conséquences,
c'est sur une longue durée, c'est de façon indéfinie. C'est éternel. Merci. Parce que lorsque vos enfants, la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, qui a commis l'adultère et qui a été répudiée, par exemple, ou elle a pu garder quand même ses enfants, par exemple, je me demande quelle éducation tu vas donner à ces enfants, encore que ce sont des filles. Deux, ces enfants, peut-être qu'ils vont retourner dans la maison de leur papa et que ces enfants vont grandir et qu'il y aura peut-être des réunions familiales, des manifestations. On va dire, mais est-ce qu'elles pourront même avoir le mot pour pouvoir parler? On va dire, vous, votre maman dans ce pays, c'est l'adultère, elle a commis, on l'a pris dans la chambre de passage et on l'a chassé de la maison. Et ça, socialement, psychologiquement, ça reste dans la tête des enfants. Et les enfants sont traumatisés. Et également, dans le vivre en couple, par exemple, les comportements que l'on a, les déviances même qu'on a, entre mari et femme, par exemple, il faut qu'on fasse très attention aux enfants. Parce que ça impacte directement les enfants. Directement. Le comportement que tu as, Laurent l'a souligné tout à l'heure. Il y a des mères qui ont érigé l'infidélité en norme. En règle. Et quand vous érigez cela en norme, ça veut dire que les enfants que vous mettez au monde, ils vous observent et ils vous copient, ils font la même chose que vous. Et ils deviennent des gangrènes pour la société. Et ces mariés-là, qui sont des gangrènes sur la société, ces femmes mariées, il y en a tellement. Il y en a. Laurent a donné son exemple de cesse de vidéos qu'on lui envoie. Moi, je ne peux même pas parler. Si je passe sur ce plateau-là, attention, les murs vont tomber. Je vous assure. Quoi ça? Non, mais et je ne comprends même pas pourquoi. C'est vrai, hein, on a des problèmes. Les couples ont des problèmes aujourd'hui. Avec l'avènement des réseaux sociaux où les femmes se disent que tout ce qu'elles voient à travers les réseaux sociaux sont des normes, sont des réalités. Or, c'est faux. Les gens vous vendent du rêve sur les réseaux sociaux tel qu'on vous vend du rêve dans les feuilletons que vous regardez sur Nobilas. Les gens vous vendent du rêve. Et lorsque vous voulez forcément vous conformer à ces règles, à ces fictions que vous voyez, vous allez aller dans le décor. Et c'est vous seul qui allez payer les conséquences. Et vous avez les conséquences, malheureusement, vont jaillir sur vos enfants, sur vos familles, spirituellement. Et c'est tellement grave. En dehors de tout ce que Marc a dit, première conséquence que si je supprends, comment vous appelez l'infidélité d'une femme, c'est bien dit dans la Bible, j'ai cité ça la dernière fois, hein, Matthieu 19, verset 9 dit clairement, hein, on peut répudier la femme, sauf qu'en cas d'infidélité. Donc, quand la femme commet l'infidélité, on peut la répudier. Donc, première conséquence, séparation. Tu vas chez toi, je reste chez moi, chez tes parents. Deuxième chose, c'est la mort. L'infidélité de la femme peut tuer l'homme. Facilement. Et peut tuer même ses enfants. Parce qu'il y a des familles qui ont des interdits. Et l'infidélité de la femme, moi je connais la femme de mon grand frère qui a commis l'infidélité dans les années 99. Après cette affaire d'infidélité, elle avait caché jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte pour le mari. Normalement, elle a eu un enfant. Mais il y avait des problèmes dans la famille au point où, au moment où elle a avoué, l'enfant qu'elle a fait est mort et elle-même, elle est morte, elle a suivi. Mais le mari a eu des problèmes. Ils ont dû faire des choses pour le mari, pour le restaurer. Pour vous dire quoi? Divorce, mort. Et puis, parfois, ce n'est pas la mort, mais le monsieur est debout. Il devient... Il ne vit plus. Non, le dire comme ça, c'est mieux. Ce qu'on met dans les champs, là, comment vous appelez ça? Épouvantail, il est là au gré du vent, il boit, il n'a plus de stabilité, au boulot on le renvoie, ou bien le boulot, il va au boulot tout le temps, mais on ne fait jamais sa promotion, et c'est les jeunes qui deviennent... Il y a un petit aspect que les femmes ont tendance à oublier. Les hommes avec qui vous commettez l'infidélité... 2 secondes. Oui, les hommes avec qui vous commettez l'infidélité, ils ne vont jamais les marier. Ils ne vont jamais vous marier. Parce qu'ils vont se dire que quand ils vont vous prendre, vous allez faire la même chose. Donc ça ne sert à rien. Alors, nous allons demander juste à... Oui, c'est Marcel. Marcel, il faut augmenter le volume un peu, pardon. Nous allons demander à nos dames, à nos mères, à nos épouses qui sont dans les maisons de prendre conscience de ce phénomène qui prend malheureusement de l'ampleur dans notre société. C'est vraiment triste. Les conséquences, les répercussions sont énormes sur nos progénitures, sur l'homme qui est notre époux, notre mari et également dans la société. Ce nom suit et c'est très sale. Donc nous, les femmes, nous devons prendre la mesure et la gravité de la chose afin de faire un bon choix. Moi, je dirais tout simplement, quand ça ne va plus, prenez vos effets, laissez, discutez, entendez-vous et prenez votre chemin. Personne ne va vous incriminer parce que pour rien au monde, nous ne devrions salir nos noms, déjà pour notre propre dignité en tant que femme. Et c'est sur ces mots que je mets un terme à cette émission.